Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va parler des rangements en bataille en marche avant. Si cette vidéo vous convient, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et même à la commenter. Les rangements en bataille en marche avant, c'est parti. Le rangement en bataille en marche avant, c'est pas une manœuvre compliquée. Je dirais qu'il y a que quelques points à bien comprendre. Déjà le premier, les rangements en bataille en marche avant, nous on va parler des rangements en bataille en marche avant à gauche. Pourquoi? Parce qu'un rangement en bataille en marche avant à droite, la problématique que ça rencontre, c'est que on va être obligé de s'écarter à droite pour pouvoir rentrer. Et ça, on va pouvoir le faire uniquement sur une voie à sens unique. C'est-à-dire que sur des supermarchés, c'est un peu plus complexe. Nous, on va parler vraiment des rangements en bataille en marche avant à gauche. La problématique également, si vous ne vous écartez pas sur un rangement en bataille en marche avant à droite, c'est que si vous voulez rentrer là, forcément, votre avant, il va balayer la place d'après pour rentrer convenablement. Donc le rangement en bataille en marche avant à gauche. Déjà, il y a un point qui va être vraiment important. Ce point-là, c'est que c'est la seule manœuvre qui techniquement ne vous impose pas de vous arrêter. Je vais vous conseiller au départ de vous arrêter et par la suite de réduire fortement l'allure. Pourquoi? Parce que 20 km/h pour circuler, c'est lent, mais pour entrer dans une place, c'est exceptionnellement rapide. Donc déjà, vous allez vous stationner dans cette place. Donc là, en arrivant avant, vous allez contrôler intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Vous allez vous avancer et ralentir fortement, mettre la première ou vous arrêter éventuellement ici. D'accord? On va garder le clignotant. Avant de commencer à tourner, on contrôlera l'angle mort à gauche. Donc on s'avance, on contrôle l'angle mort à gauche et on tourne. Bon, jusque-là, pas de problème. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, on finit en plein milieu de notre place. Si on finit pas au milieu de notre place, on verra comment corriger après. Maintenant, quand tourner les roues? Déjà, c'est très simple, surtout pas trop tôt. Parce que vous allez vous retrouver dans cette situation-là, où vous n'allez pas pouvoir finir votre manœuvre. Donc surtout, pas trop tôt. On va attendre à peu près que le rétro, que le flanc de la voiture, que ce flanc de la voiture là, il soit à notre niveau. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'avancer et quand notre tête, elle est au niveau de cet endroit-là, là on va tout tourner à gauche. D'accord? Après pour les corrections, on va essayer une chose toute simple. On va en parler tout à l'heure en réel, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour les corrections, on va essayer de ne pas corriger en reculant. Pourquoi? Parce que déjà, il va falloir s'assurer, si c'est à double sens, qu'il n'y ait personne qui arrive ni de gauche ni de droite. Vous allez regarder derrière. Et si vous tournez le volant à gauche, l'avant, il va partir à droite. Si vous tournez le volant à droite, l'avant va partir à gauche en reculant. Vous imaginez bien que gérer ça, l'avant de la voiture, plus ce qui se passe derrière en même temps, c'est compliqué. Donc, vraiment, on va prendre l'habitude de remettre les roues droites, de reculer droit. Et s'il y a besoin de corriger, on le fera à ce moment-là en marche avant, à tourner le volant à gauche ou à droite. Et là, c'est relativement simple. Donc, ce que je vous propose, je vais m'équiper, je vais mettre les caméras un peu différemment. Je vais mettre la caméra, la GoPro sur ma tête une ou deux fois seulement, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on voit l'image qui bouge et on a l'impression d'être sur un bateau. Et voilà, on va essayer de faire les choses convenablement. Allez, c'est parti! Donc déjà, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que ça ne sert à rien de tourner trop tôt. Si je tourne dès maintenant, en fait, je vais me retrouver dans une problématique où, là, mon arrière, il va plus passer. Je vais redresser pour pouvoir pallier à la situation et je vais retourner. Donc j'ai réussi à rentrer dans ma place. La problématique, c'est que j'ai balayé complètement la place d'à côté. Donc là, pour vraiment pas tourner trop tôt, donc pour ne pas tourner trop tôt, on va prendre le rétro là à mon niveau, à peu près ici, quand je perçois presque plus la carrosserie. Donc là j'avance doucement et là je tourne tout et vous allez voir que là certes mon avant il balaye légèrement le début de la place, mais vous avez vu que je suis parfait.
Je veux dire, on peut pas, je veux dire, je suis pas trop loin, je suis pas trop proche. Je suis bien au milieu de ma place. Donc là, j'attends à peu près d'être comme ça, d'avoir le rétro à mon niveau avant de tourner. Et si la voiture est garée bien droite, normalement, je dois presque plus voir la carrosserie. Donc là, on recommence, on se le refait une fois. J'attends que le rétro soit à mon niveau. Je tourne tout en avançant doucement. Et je redresse tranquillement. Voilà. Donc on va changer la vue. Maintenant qu'on a changé la vue, on va voir comment corriger si je suis mal placé. Là, dans l'absolu, déjà règle numéro 1 dans les manœuvres, si vous avez le moindre doute, vous vous abstenez. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de voiture. On va le faire tout à l'heure avec des voitures. Là, je vais déjà vous expliquer comment corriger. Mais si je suis mal engagé et que je risque à un moment de toucher ou que j'ai un doute, dans ce cas-là, je reviens en arrière. N'insistez jamais. Donc là, je m'avance. Mettons, je tourne trop tôt. Mettons, je tourne trop tôt. Donc là, j'ai tourné trop tôt. Là, le risque, c'est qu'avec mon arrière, je vienne cogner la voiture. Je vais redresser mes roues et ravancer. Si c'est corrigeable, faites-le. Si c'est pas corrigeable, on recule. Et là, hop, je retourne tout à gauche pour finaliser ma manœuvre. Si maintenant je suis trop proche, c'est pas grave. Je redresse mes roues. Voilà, simplement je redresse mes roues. Je recule droit. Pourquoi je recule droit et pas en tournant mes roues? Parce que vous allez regarder ce qui se passe derrière. Vous regardez ce qui se passe derrière. Elle a bougé la caméra. Vous regardez ce qui se passe derrière et vous tournez le volant. Et l'avant, il va partir à gauche si vous tournez à droite et à droite si vous tournez à gauche. Vous imaginez le drame, vous êtes en train de regarder derrière. Donc on recule droit, au moins il n'y a plus à se préoccuper. Il n'y a plus à se préoccuper de ce qui se passe devant. On regarde des deux côtés, on recule doucement. Et là, si j'ai une correction à apporter, à ce moment-là, je vais le faire en marche avant. Je tourne mes roues, je redresse ma voiture, je redresse mes roues. Point. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes trop à droite, c'est pas grave, vous reculez. Hop, on regarde derrière, on ne tourne pas les roues. Et en se ravançant, on va se resserrer, puis redresser notre voiture. Mais faites-le, important, faites-le en marche avant. D'accord? Maintenant, si vous êtes habitué et que vous voulez le faire en marche arrière et que vous avez l'habitude, tant mieux. Mais si vous pigez pas le truc, vous engagez pas là-dedans, ça va être une grosse galère. On s'en refait une dernière correctement. Oui, autre chose importante. Là, en fait, si par exemple, je veux partir à gauche, donc je vais reculer vers la droite. Maintenant, on a dit qu'on ne tournait pas tout de suite à droite. Pourquoi? Parce que mon avant, il va partir à gauche. Je vais attendre que mon rétro, là, il soit au niveau du feu. Là, à ce moment-là, je peux tout tourner. Je contrôle bien ce qui se passe autour de moi, je recule de ce dont j'ai besoin, je m'arrête, je remets ma une et je suis prêt à repartir. Donc on va se le refaire une dernière fois. Donc là, je contrôle l'intérieur-extérieur clignotant gauche, je m'avance jusqu'à ce que j'ai le repère, mon repère là, le rétro à mon niveau, je tourne tout et je redresse tranquillement. Là, je suis un peu serré à gauche. Je recule doucement en ligne droite. Et je me replace tranquillement. Voilà. Si je pars vers la droite, donc dans ce cas-là, je vais reculer vers la gauche. Intérieur, extérieur. Je mets mon clignotant, je recule doucement. Je regarde bien des deux côtés. Personne n'arrive. Voilà, je tourne pas mes roues tout de suite et je tourne. Une fois que mon rétro il a dépassé le bout de la voiture, ça me permet d'être dans ma voie. Et regardez, je suis pile dans ma voie, je peux pas faire mieux. Mais agissez toujours avec souplesse et pas avec précipitation. On s'en fait un petit dernier ici et puis après on va ailleurs. Donc là, je m'avance, j'attends mon repère, mon rétro au niveau du feu, je tourne tout.
Je reprends mon embrayage, je redresse tranquillement. Et voilà. Alors, la problématique sur un rangement en bataille en marche avant, à gauche, où vous n'avez que des lignes. Donc, mettons, à ce moment-là, je vais prendre une ligne, par exemple à la bordure du trottoir, je vais la mettre à mon niveau, je vais contrôler l'angle mort et je vais tout tourner à gauche. Et là, vous allez voir que je vais rentrer pile dans ma place, hein. On ne peut pas faire mieux. Et là, je redresse simplement. D'accord ? Maintenant, si vous n'êtes pas rentré dans votre place convenablement, à ce moment-là, je recule tranquillement. Hop. Là, je ressors. Si je ne suis pas rentré dans ma place convenablement, mettons, j'ai fait ça, j'ai tourné un peu tard. Hop, je tourne tout. Et là, je suis entre deux places. C'est pas compliqué, hein. Là, vous avez que deux solutions, hein. Deux et pas plus, hein. Moi, j'en ai pas plus. Soit vous prenez la voie de la place à droite, soit vous prenez la place à gauche. Donc là, je recule droit, parce qu'en plus, il va falloir que je m'assure qu'il n'y ait personne qui soit en train d'arriver. Donc je recule tranquillement droit, en ligne droite. Une fois que j'ai reculé suffisamment, je remets ma une, je tourne tout à gauche, j'avance et je redresse ma voiture. Voilà. Ça, c'est le truc le plus compliqué que vous puissiez avoir. Je veux dire, il n'y a pas 50 solutions. Maintenant, si vous êtes de travers, je me débrouille comme un manche. Maintenant, mettons, vous êtes de travers. Vous finissez de travers votre début de manœuvre. Là. Bon, déjà, c'est que vous n'avez pas regardé là où il fallait. Mais mettons, je finis comme ça. Voilà. Ça, c'est parce que vous regardez votre volant et pas ce qui se passe dehors. Et ben, c'est pas grave. Même technique, on tourne pas les roues, on recule droit. On regarde ce qui se passe derrière. On regarde ce qui se passe à côté. Voilà. On s'arrête. Là, pour rentrer dans ma place, faut que je tourne le volant à gauche. Je tourne mon volant à gauche. J'avance tranquillement en redressant ma voiture, en redressant mes roues. Et voilà, j'ai corrigé mon problème. Je pense que c'est le truc le plus... Il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc maintenant, on va se le faire en roulant une fois ici. Prochaine, on va essayer de prendre une place là à côté du trépied. Intérieur, extérieur clignotant, je m'arrête, je prends mon temps, je respire, j'attends le trottoir à mon niveau là, tac, il est à mon niveau, je tourne tout, je redresse tranquillement, je reprends mon embrayage et je redresse. Là, je suis un peu serré à gauche. Bon, franchement, vous faites ça le jour de l'examen, restez comme ça. Mettons, je suis un peu serré à gauche, contrôle des deux côtés, je recule. Et là, en m'avançant, je vais réécarter ma voiture un petit peu à droite. Voilà. Je vais sortir de la voiture, de la place. Je vais sortir de la voiture, il n'y a plus. Je vais partir à gauche. Donc, je vais reculer vers la droite. Je contrôle des deux côtés. Je recule tranquillement. Là, je peux tourner tout de suite parce que j'ai pas de véhicule à côté de moi. Hop, je recule de ce que je peux. Je m'arrête. Quand je regarde plus derrière, ce qui se passe derrière, je m'arrête. Je redresse ma voiture. Et voilà. Donc on va aller faire des manœuvres ailleurs après. Donc là, je vais me garer entre la voiture grise et la voiture noire. Intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Je vais m'arrêter, remettre ma une, je vais recontrôler. Je vais attendre mon repère, angle mort. J'ai mon repère, je tourne tout. Là, ça passe, j'ai pas de doute. J'avance tout doucement, je redresse mes roues. C'est mon autre caméra qui s'est éteinte. J'ai pris volontairement une place qui est relativement étroite. Voilà, là je suis bien. D'accord, je suis bien placé à gauche, bien placé à droite. Maintenant, mettons, j'ai foiré un petit peu sur mon repère. On va se la faire. Mode, j'ai foiré sur mon repère.
Donc là, hop, je contrôle partout. Je recule tranquillement. Donc là, mettons, j'ai tourné un peu tard. Et après, on fera l'inverse. Donc là, je tourne trop tard. Voilà, bon là, c'est pas la peine d'insister. Je vois que ça passe pas. Je vais pas en plafonner la voiture qu'il y a là. Je vais redresser mes roues, simplement. Je fais un tour et demi, je recule. Et oui, je sais que ce serait plus simple si je tourne à droite. Mais les gens qui sont pas à l'aise, je préfère qu'ils le fassent pas. Je recule de ce que je peux. Voilà, d'un bon mètre, 2 mètres. Et là, bah, la voie elle est ouverte. Je tourne tranquillement. Voilà. Je reprends mon embrayage. Si je suis pas à l'aise à tourner le volant en avançant, bah, je redresse mes roues maintenant. Et je ravance doucement. Là, je retourne un petit peu parce que je suis un tout petit peu en biais. Voilà, et là je suis bien placé. Maintenant on va prendre l'autre cas où j'ai tourné trop tôt. Je contrôle des deux côtés. J'attends que le rétro il soit au niveau du feu, pas avant. Quand c'est le cas, je peux tout tourner. Là ça passe, il n'y a pas de problème. Ouf, il fait chaud là-dedans. Ok. Donc là, mettons, je tourne trop tôt. Voilà, je tourne pas beaucoup, mais je tourne trop tôt. Et du coup, je me retrouve un petit peu en biais comme ça. Du coup, pour rentrer, bon, ça passe. Moi, je suis capable de rentrer là, mais donc bah, là, je vais reculer. Si vous avez un doute, vous reculez. N'insistez pas. Roue droite, on regarde des deux côtés, on regarde derrière si personne n'arrive. Puis là, bah, je vais me réécarter un peu et je vais retourner. L'avantage de m'être écarté, c'est que j'ai écarté l'arrière. J'ai pas réussi à m'écarter assez. C'est pas grave, je redresse mes roues et je recommence, je recule. On s'en fout, prenez-vous-y à plusieurs fois, j'ai réussi à le dire. Là, il y a un véhicule qui arrive à droite, ben, je m'arrête. J'enlève même ma marche arrière, comme ça je lui laisse pas de doute. Donc je recule droit. Et là, je m'écarte. Hop. Et je reviens. Mais vous voyez, mon allure, elle est vraiment, vraiment douce. Hein. Je cherche pas à speeder. Je cherche pas à aller vite. Je cherche à faire bien. C'est tout ce qui compte. Donc là, on va repartir à gauche, parce que c'est un peu plus galère. Donc je recule doucement, je contrôle des deux côtés. Je tourne surtout pas le volant maintenant, sinon je vais en plafonner la voiture qui est à ma gauche. Là, je tourne tout à droite, et vous voyez, là, ça passe. Je regarde des deux côtés, il n'y a personne, je repars. Maintenant, autre chose importante, par exemple, je me gare après la voiture bleue, je vais contrôler intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche, je vais m'arrêter tranquillement. Avant de redémarrer, je contrôlerai l'angle mort. Ce qu'il ne faut pas faire quand vous n'avez qu'une voiture en repère, c'est chercher à vous y coller. C'est vraiment absurde d'aller faire ça. Et dire, tu vas voir, je vais te montrer que je peux être proche. Je suis capable, moi, je suis un pilote. Voilà, j'ai à me coller comme ça, là. Ouais, ça passe. Il va dire, vous trouvez que c'est normal d'être aussi proche de la voiture? On est à ça de la bagnole. Si je peux même pas m'avancer, sinon je vais taper son rétro. Le passager de la voiture, il pourra pas descendre. Moi, je peux pas descendre. Et il se dit, puis au bout d'un moment, on va la toucher, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Vous avez de la place. Il n'y a pas de marquage. Franchement, vous finissez à 1 mètre de la voiture. Jamais personne ne vous dit rien. C'est-à-dire, faites ça. Vous avancez. On va finir à 4 places. Voilà, c'est pas plus safe, j'ai la place. Je vous montre. J'ai la place d'ouvrir ma porte sans gêner qui que ce soit. En grand, en plus, c'est top. Donc voilà, c'en est fini pour les rangements en bataille en marche avant à gauche. J'espère que ces explications vous auront paru claires, que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao!